أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que le salut et la paix soient sur vous, que le salut et la paix soient sur ces pieux prédécesseurs, prophètes et messagers, dont le dernier est le prophète Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Je vais aborder plusieurs sujets sur comment nous nous comportons et comment le système est tellement mal fait que certains subissent les conséquences. Concernant pour l'Aïd, qui aura lieu demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, j'aime bien prononcer les mots aussi bien en français qu'en arabe, ce qui est important quand on dit Allah, on dit Dieu, ça plaise à certains ou pas, puisque les chrétiens arabes disent Allah en parlant de Dieu, ils disent même Hamdulillah. Il suffit de lire les évangiles Injil et vous comprendrez. Et même des juifs ils disent Allah quand ils parlent des fois en arabe. Il existe, puisqu'il y a des juifs arabes, qui est un dérivé de, vous savez tous, El et tout ça, Al, Elohim, et ça vous le savez normalement, donc si vous avez appris ça, vous ne devez pas vous offusquer quand on dit Dieu, et pas forcément Allah, quand on dit Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, et ainsi de suite. Subhanallah et tous les termes que j'en vois souvent par les gens parler, savants, ceux qui se disent savants, Dieu seul le sait, et quand ils parlent en français, ils utilisent beaucoup de mots arabes dont certains ne connaissent pas n'ont pas la signification, ce qui est quand même dommage. Donc concernant pour la grande fête, pour l'Aïd al-Adha, ou Aïd al-Kébir, la fête on l'appelle la fête du sacrifice ou la grande fête, nous voyons beaucoup de gens qui sollicitent pour offrir un mouton aux pauvres, ce qu'on appelle les mesquines, ce qui est de règle, et même si c'était pas une tradition, ce qui est une tradition, le comportement du dernier des prophètes et messagers, que la paix de Dieu soit sur lui, une belle tradition, nous devons le faire même sans y penser. Malheureusement, c'est pas forcément le cas. Il faut sentir une obligation pour pouvoir faire les choses comme un stop, un sens interdit ou un mur infranchissable. Pour se dire je peux pas, sinon je passe. Comme il est dit dans un proverbe turc, tout ce qui est autorisé est interdit. Tout ce qui est interdit est autorisé. Excusez-moi du lapsus. Mais ça peut l'être aussi pour certains. Donc, concernant le partage, on voit des gens qui disent acheter un mouton pour les mesquines, les pauvres, alors que selon la tradition, si je me réfère à la tradition, qu'on dit la sunna, il est dit, le prophète déjà a dit, moi je tue un mouton, ma part, et je sacrifie aussi, je sacrifie, pas je tue, je sacrifie un autre animal, un autre mouton, un bélier, qui était un veau, mais bon, c'est un autre débat, pour ma communauté, la Ummah, on appelle la communauté musulmane, quelle qu'elle soit. Et maintenant, on demande des fois à des gens, ceux qui ont les moyens, c'est bon, mais de sacrifier ou d'offrir un mouton à d'autres, pour d'autres personnes, des mesquines. C'est bien, je ne le conteste pas. Mais qu'est-ce qu'on dit à la sunna, la tradition? Que le jour du sacrifice, qui se fait après la prière de la grande fête, de l'Aïd, vous devez prendre une part pour vous, une part pour vos proches, vos voisins, famille, pour faire cette fête. Quand je dis pour vous, ça ne veut pas dire l'emmagasiner, le stocker pendant 6 mois. Et une troisième part, un tiers de cette part, pour le pauvre, pour le mesquine. Un tiers. Donc pourquoi
s'obliger, ou surtout des gens qui obligent des personnes qui forcément n'ont pas toujours les moyens, à acheter un mouton complet. Alors, je parle pour ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que souvent, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui font des crédits pour acheter les moutons. Donc, normalement, ils ne sont pas dans la case des personnes pour acheter les moutons. Et le crédit, ça ne se fait pas, un crédit pour acheter un mouton, surtout pour le jour de l'Aïd. Même pour le Ramadan, c'est pareil. Pour le jeûne du mois de Ramadan. Parce que le Ramadan, c'est pendant le jeûne qui se fait pendant le mois de Ramadan. Shahr al-Ramadan. Donc là, il y a quand même une ambiguïté, une contradiction, où on dit aux gens achetez un mouton, et pire, le miskin, ou celui qui va dire ah oui, ton mouton il est petit, il ne me suffit pas. Ben non. Si on peut acheter un beau mouton, on a les moyens, on a de très belles ressources, on n'est pas, comme on dit, dans la dèche, on peut se permettre de donner l'aumône tout au long de l'année, et pendant ce mois, et qu'on offre un mouton quelconque, qui correspond peut-être plus qu'au tiers du mouton qu'on doit donner, mais que le pauvre, il s'en contente déjà. Il doit dire Alhamdulillah, wa shukranillah, louange à Dieu, quand je remercie Dieu, que les gens ont respecté le dogme, ont respecté leur engagement envers Dieu, en partageant ce sacrifice par cet amour envers Dieu qui est la lumière du monde. Ça, c'est un point que je voulais faire, et après, vous en pensez ce que vous voulez. Au niveau de la religion musulmane, la foi musulmane. J'aime pas les mots islam, islamique ou choses comme ça. Je préfère dire foi musulmane ou religion musulmane. Ça a une meilleure connotation. Souvent, parce que le mot islam est souvent mal interprété. Ça veut dire l'obéissance et soumission volontaire à Dieu avec la crainte de l'enfer par les actes que nous faisons. Et non pas la soumission à une doctrine impulsée par des individus qui vous dit fais ceci, fais pas cela, sinon tu iras au paradis. Parce que, ou à l'enfer. Parce que les gens ils savent, ils ne sont pas Dieu, mais ils savent avant Dieu où tu vas aller. Faut le faire. Ça quand même, ça craint quoi. Deuxième chose, ça c'est concernant la sorte de la religion, au niveau de la justice qu'on dit sociale en France. Un sujet tout simple, quand vous avez des enfants, qui est une bénédiction, dont on doit en prendre soin, comme les enfants doivent prendre soin de leurs parents quand ils seront âgés. Malheureusement, c'est difficile pour certains de prendre soin de leurs enfants, et l'inverse. On voit des conflits souvent sociaux, familiaux, au fur des années. Nous, quand vous avez un enfant, par exemple en France, Dieu merci, il y a des droits sociaux qui sont octroyés à toute personne, selon ses ressources. Et même ceux qui n'ont pas de ressources ou ceux qui ont de grosses ressources, je vous expliquerai ce que c'est. Donc quand vous avez un enfant, la caisse d'allocation familiale, quand vous avez déjà la prise en charge pendant toute la période de grossesse, que vous n'avez pas forcément dans tous les pays musulmans, parce que vu les conditions que ça se passe, ça craint des fois. Ou certains pays qui sont assez généreux le font. Vous voyez 4 personnes dans une chambre d'hospitalisation après accouchement ou avant accouchement, on peut se poser des questions. Et il faut payer la nourriture, payer les draps, enfin bref, selon les pays. Avec les conditions sanitaires qui sont exécrables, alors que les chefs d'État ils vivent dans les palais, des manoirs et dans des comptes en banque à profusion par-ci par-là. Mais c'est un autre domaine. On va parler pour la France. Donc la France, vous avez toute la structure hospitalière, la prise en charge pendant votre grossesse, la grossesse des femmes, les congés aussi maternité, les congés paternité. Et vous avez aussi, pendant les 3 ans de la naissance de votre premier enfant, une aide
Vous avez quelles allocations familiales qui vous est octroyées si vous avez un enfant. Inch'Allah, si Dieu le veut. Et après ces 3 ans, c'est terminé. Vous n'avez pas le droit. Donc, vous avez 2 possibilités pour avoir des droits. C'est de faire un deuxième enfant, un troisième, un quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Si vous en avez déjà, je ne dis pas les moyens physiques, parce que c'est pas difficile normalement, sauf des cas exceptionnels, d'avoir des enfants, mais c'est l'éducation. Parce que des 1, c'est pas facile, 2, ça commence à être dangereux, 3, on ne sait plus où on va, et après, pour certains, c'est vraiment une catastrophe quand vous voyez les enfants dehors qui traînent à droite, à gauche, comme on voit malheureusement chez nos concitoyens communautés musulmanes, plus que dans les autres communautés. Par tradition, sont habitués avec la nuit ou pas. C'est un peu dommage, quoi. Mais chez les Français, il y en a, c'est pas mieux. Les cassos, il y en a plein aussi. Hein. Des gens qui éduquent mal leurs enfants, ou des bourgeois, ou des gens qui ont des médecins, des chirurgiens, des notaires, des notables, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants et qui traînent à droite à gauche. Il y a tous les cas. Donc quand vous avez un enfant, vous avez jusqu'à 3 ans. Après, vous n'avez plus rien. Donc, soit faire un deuxième, si vous avez un deuxième, là, vous avez des droits, des allocations, ce qu'on appelle familial, je ne parle pas d'allocation logement. Hein, l'allocation logement est assujettie aux ressources, les allocations familiales, un peu moins, c'est plus large. On va détailler ça. Donc, si vous avez qu'un enfant, après 1 an, vous n'avez plus rien. Que vous gagnez 1000 euros, que vous gagnez 2000 euros, que vous gagnez 4000 euros, 6000, 7000 euros. Alors, grosso modo, c'est le barème d'à peu près par là. 7000 euros que 1000 euros, c'est la même chose. Donc, bon, c'est vrai qu'avec 7000 euros, on arrive mieux à subvenir aux besoins d'un enfant. Surtout que l'aide, elle est de 180 euros, c'est pas énorme. Et on dépense plus de 180 euros par mois pour entretenir un enfant. Avec 1000 euros, c'est difficile. Avec 7000, on n'a même pas besoin de ces 180 euros. C'est là qu'il y a le problème. Mais quand vous avez deux enfants, vous avez 1000 euros, vous avez le droit à l'allocation logement. Vous allez bien comprendre. Quand vous avez 2 enfants et vous gagnez 6000 euros, jusqu'à 6900, on peut voir le barème, vous avez le droit à l'allocation logement. C'est-à-dire les 380, 360 euros. Donc vous avez 6000 euros, plus, c'est presque 7000 euros, plus 380 euros. Mais, si vous avez un enfant avec 1000 euros, après 3 ans, vous n'avez rien. Donc ça veut dire que 6000 euros, celui qui a 6000 euros avec 2 enfants, il n'a pas besoin de ces allocations, ces 380, même de ces 180. Pourquoi on enlève 180 euros à une personne, à un couple qui a que 1000 euros, 1200 euros par mois, même 2000 euros par mois? Il n'a pas le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais celui qui a 6000, avec 2 enfants, il a le droit. Alors si vous faites le calcul, 6000 plus les allocations familiales, ça fait quand même pas mal par rapport à celui qui n'aurait même que 2000 euros et un enfant. Déjà, 2000 euros avec 2 personnes, c'est pas facile de s'en sortir. Alors plus un enfant qu'on renlève après les 3 ans les 180 euros, qui vous sont peut-être nécessaires, parce que celui qui a 180 euros, avec 1000 euros ou 2000 euros, il apprécie cette aide. Mais celui qui a 6000, 7000, c'est rien là. Vous voyez la différence. Pour 5000 euros, vous avez quand même beaucoup plus d'avantages que celui, 5000 de différence, plus d'avantages que celui qui en a 1000 ou 2000. Et ça, c'est une injustice. Et c'est pas normal. Et on ne veut pas le changer. Et la carte, c'est trop compliqué pour le changer. C'est un peu comme les calculs. Quand vous avez pour les quotients familiales, ou quand vous avez vos ressources, si vous dépassez de 10 euros, en 10 euros, dans une année, vous pouvez perdre jusqu'à 5000 euros entre les allocations familiales, les allocations logement. Parce que pour 10 euros, vous pouvez perdre tout ça. Les allocations familiales, non. Surtout l'allocation logement. Par exemple, quelqu'un qui a 200 ou 100 euros ou 300 euros d'allocation logement, en fonction de sa ressource,
parce que c'est un droit qui est en France, ben les gens ils perdent ça. Ils perdent cette somme dans l'année, c'est énorme. Hein, sans compter qu'il y a aussi d'autres aides, les aides pour le chauffage, il y a une nouvelles aides qui sont sorties. Ça, vous n'y avez plus le droit. Pour 10 euros, hein. Pour 10 euros, on supprime 250 ou 260 euros d'aide pour vous chauffer. On vous supprime vos allocations logement qui vous permettent d'habiter. Parce qu'après, il faut payer cash. Et il y en a, si le loyer est à 600 euros et que vous avez 1000 euros par mois, il vous reste 400 euros pour se nourrir. Avec au bout de 3 ans et avec l'enfant que vous devez nourrir 3 personnes, 400 euros. Quand vous vivez, vous voyez le problème. On en est là. Dina, tu ne manges pas les câbles, ça c'est pas fait pour ça. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que le système qu'on a en France, il n'est pas bon. C'est comme la retraite. Vous avez des gens qui cotisent toute la durée, les 45 ans, les 44 ans, ce que vous voulez, et qui ont bossé à 14 ans, 16 ans, 18 ans, qui ont trimé, qui se sont cassés le poignet, cassé le dos, ou attrapé des maladies, et ainsi de suite. Et ils vont finir, comme il l'a dit le président, l'an dernier, à 1000 euros par mois, la retraite. Parce que ça va être inclus les complémentaires, il n'est pas con. Hein. Il ne va pas dire que ça va être les 1000 euros sans les complémentaires. Donc si vous avez une complémentaire ou 2 complémentaires, vous en sortez un petit peu. Mais autrement, non, vous n'avez pas le droit. Vous faites piéger. Mais vous ne toucherez que 1000 euros et encore. C'est le maximum qu'a dit Macron. Mais qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un qui vient, il arrive en France, il vient bosser, même pas. Il est arrivé 1 an avant la retraite. Il a le droit autant que la personne qui a bossé pendant 45 ans. Autant. Vous voyez le scandale? C'est que vous travaillez et vous touchez autant que celui qui n'a jamais travaillé de sa vie. Et des gens, même en France, n'ont jamais travaillé de leur vie, et gagneront autant que ceux qui ont les petites retraites. Vous voyez le problème des injustices? Il est là le problème. C'est qu'on ne veut pas changer le système. C'est comme si on vous demande une carte nationale d'identité qui se trouve dans une lettre recommandée. On dit donnez-moi votre lettre. Quand vous présentez la carte le recommandé, il dit donnez-moi votre carte d'identité. Je dis ben oui, mais elle est dans la lettre recommandée. Ah ben, je ne peux pas vous la donner. Hein. Elle est dedans, mais je ne vais pas vous l'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un humoriste qui avait sorti ce souci. Donc, ce que je veux dire, on est dans un système en France, c'est vrai, qui est généreux, mais il peut être contraignant et difficile pour certains. Et malheureusement, il y a des gens qui arrivent à passer à travers. C'est comme, exemple, en justice. Ils jugent. Ils n'ont pas d'âme. Hein. Eux, ils sont devant leur texte. Ils regardent les droits. Ils ne connaissent pas vos souffrances. Ils ne connaissent pas, par exemple, quelqu'un qui a été agressé, qui, quand il va au tribunal, se sent non pas la victime, mais le coupable, des fois. Et quand vous êtes sur la route, vous avez un accrochage, un camion qui vous accroche à votre voiture et qui défile et qui s'en va, vous ne pouvez rien faire. Donc si vous n'êtes pas à 100%, vous l'avez dans le baba. Et encore pire, Dina, s'il te plaît, parce que je vais perdre le fil de mon histoire. Donc quand vous avez des gens, ça y est, je ne sais plus où j'en suis ma fille, s'il te plaît. Donc quand vous avez, s'il te plaît, quand vous avez des gens qui demandent auprès du... Alors j'étais au tribunal, quand vous voyez des gens au tribunal qui vous demandez vos droits, vous savez souvent, on vous attend 6 mois, 8 mois, 1 an pendant ça. Oui, vous voulez en arriver là au problème des gens qui se font squatter leur logement. Quand vous voyez des gens qui prennent votre logement et qui après vous disent donne-moi 5000 euros, je m'en vais, et que vous payez pendant ce temps-là tout l'emprunt ou le loyer de votre logement, vous ne pouvez rien faire. Le type, il a le droit de rester. Il dit, ah non, il est resté, ça fait 1 semaine, 1 mois, il reste, il fait, on ne peut rien faire. Le préfet, c'est lui qui décide. Et qu'il y a des préfets qui ne font rien, parce qu'ils ne veulent pas de scandale, ils ne veulent pas que ça s'ébruite. Il faut que ça passe, soi-disant, autrement que par les médias, des journalistes qui arrivent, Dieu merci, à régler certaines situations. Mais vous avez des gens, quand ils voient les maisons dans l'état qu'elles sont, non seulement ils squattent votre maison, vous continuez à payer vos emprunts, vos loyers, les factures,
et ils vous la détruisent. Ils vous la rendent dans un état incroyable. Que ça vous coûte 10 000, 15 000, 20 000 euros, voire 100 000 euros de réparation. Ou vous êtes obligé de la détruire parce que vous n'aurez pas les moyens de la vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et la justice, elle fait rien. Et on ne fait rien pour aider ces gens-là. Il n'y a rien qui est fait. Et on est dans un système, c'est comme ça. J'avais pris une petite note assez intéressante d'un père qui a sorti une phrase, mais j'espère que je vais la trouver. Ceux qui font le tort, ceux qui se... Non, c'est pas ça. Machiavel, au niveau de Machiavel, parce que notre président a fait sa thèse sur Machiavel. Et quand on voit son comportement, on n'en est pas loin de cette phrase. Il la connaît, hein, parce qu'il l'applique. Machiavel a dit « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. » Vous voyez ce qui se passe en ce moment? On a, depuis un an, plus d'un an, mis la peur sur les gens. Moi, je suis pour le masque. Je suis pour le vaccin. Je suis pour le pass sanitaire. Au contraire, je suis contre ceux qui refusent cela. Mais ça, il fallait l'expliquer il y a un an. Il fallait bien expliquer. Il ne fallait pas magouiller avant. C'est comme les vaccins. Il y a eu tout un trafic là-dessus. On aurait pu vacciner. On aurait pu dire aux gens, cette année, personne ne part en vacances. Vous restez chez vous pendant un mois et on règle le problème. Et non. Hein, on aurait pu dire dès le début, on vaccine tout le monde, et non pas les 75 ans, les 65 ans, les 55 ans, et ceux-ci et ceux-là, et les 12 ans, et les 8 ans. Et bientôt on va en arriver à vacciner les embryons. Hein. Vous allez voir. On vous rendez compte où on va? Vous vous rendez compte où on va? Et c'est ça le problème. Hein, quand vous voyez qu'on dit... Hein, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Regardez bien dans le Coran, vous allez retrouver toutes ces choses. Hein, je voulais juste expliquer ces petits détails que on croit qu'on vit en France paradis. C'est pas le paradis, hein. Non, non, c'est un enfer qui est voilé. Hein, on se croit qu'on est bien, on est. Vous savez, si les gens ils boivent de l'alcool, c'est pas que par le plaisir. Hein, si les gens se droguent, c'est pas forcément par le plaisir. C'est qu'il y a quelque chose qui a eu un vécu, hein, une désespérance, un désarroi. Hein, c'est ça le problème. Hein, si les gens, hein, mais même des gens qui tuent ou qui violent, alors ça pareil, pour certains violeurs, hein, des récidivistes, on ne fait rien. Hein, ils repartent tranquilles. Ah, j'étais malade, j'étais mort, j'étais faux. Et voilà, et terminé. Un bon avocat, il s'en sort, il recommence. Non, mais il faut arrêter. Les prisons, elles en sont pleines. Hein, c'est pareil, le problème des prisons. On peut régler le problème des prisons. Hein, comme il dit, il y en a un qui a dit il y a 15 000 places où on peut vite déloger les gens, c'est de les renvoyer dans leur pays. C'est des gens qui n'ont rien à faire en France. Bon, s'ils n'ont rien à faire en France, on les renvoie dans leur pays. Et si leur pays ne le veulent pas, on dit vous allez les prendre. Parce que nous, on a les moyens financiers de vous dire on arrête les aides. Mais on ne le veut pas. Parce qu'il y a des magouilles, il y a des arrangements. Donc on ne veut rien faire. Hein. Nous sommes un pays où on doit accepter et avoir l'hospitalité envers ceux qui souffrent, mais pas ceux qui profitent. C'est ça le problème. On a ceux qui se disent, qui se font passer pour les pauvres, les mesquines, parce qu'il faut voir. Quand vous voyez dans la caisse d'allocation les prestations sociales, les aides des régions, qui sont envoyées par mandat entre le 1 et le 10 du mois, à l'étranger, par des gens qui font la l'aumône. Hein, par des gens qui vont à les associations, qui coopèrent les associations, ils envoient tout l'argent au pays. Alors que cet argent, c'est pour les aider eux et leurs enfants. Et cet argent, c'est à acheter des maisons, des villas, à payer un domestique, et ainsi de suite. Il ne faut pas se leurrer, hein. On le sait, tout le monde le sait, mais on se voile, on fait l'autruche. C'est comme certains, que ça, je ne dis pas dans les mosquées, partout, que ce soit dans la religion ou pas la religion, les gens, chacun y trouve son intérêt. Si une association, elle a plus de bénéficiaires, elle ferme. Et les gens n'ont pas envie de fermer. Parce qu'ils ont besoin d'exister. Et souvent, les retraités, malheureusement, qui donnent beaucoup de leur temps, même certains ont donné de leur vie pour aider des mesquines, les pauvres, les vrais, hein, pas ceux qui vivent du système. Et ça, on en est loin de cette justice. C'est pas normal que les gens fassent l'aumône et en même temps envoient des mandats à la fin du mois ailleurs, ou même pas forcément, hein, ou des Français qui font la même chose, hein, qui s'achètent des téléviseurs ou des jeux électroniques, ou ce que
qui passent leur temps à jouer au loto, ou 700 euros de cigarettes par mois. Ils n'ont pas l'argent pour se nourrir, ils ont l'argent pour fumer. Mais où est où le problème? Hein, ils ne demandent pas, moi j'ai travaillé dans les associations, j'ai dit, hein, ce qui serait bien, c'est de voir la feuille d'impôt, c'est de voir vraiment les salaires, c'est de voir tout. Mais non, 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 les salaires, on peut les faire comme on veut. Hein. Il y en a qui impriment des fiches de paye, elles sont trafiquées. Mais c'est ça le problème, on n'a pas l'honnêteté. Même les musulmans, il y en a qui trichent. J'ai eu une fois un imam dans le sud-est de la France, entre Nantes et Biarritz, ça vous donne à peu près une idée. Hein, quand je lui ai dit, mais l'argent de la drogue, si les gens ils vous la donnent, pour le zakat ou pour l'Aïd et tout ça, vous le prenez, ça peut servir pour la mosquée. On est quand on est. Et les bouchers, le jour de l'Aïd, ils montent les prix. C'est un jour de partage, c'est un jour de fête, c'est un jour de réjouissance. Ils montent le prix sur votre dos pour cette fête, mais c'est une honte. C'est une honte. Le mouton, il doit coûter. J'ai regardé sur l'autre jour sur Internet, un beau bélier, hein, celui qui correspond tel qu'il y a sur la sunna. Il y en avait un en Vendée, qui était vendu 30 euros. 30 euros. Pas toujours. Il y a 60, 80, 100 euros. On va dire 100 euros, vous en trouvez des beaux, jusqu'à ce qui vous correspond. Et ils vous prennent 180 euros en plus. Ou 100 euros en plus. C'est-il pas scandaleux, ça? C'est-il pas honteux? Vous êtes imam, et vous laissez ces choses se faire. Vous dites, vous ne contactez pas les bouchers ou les autres, dire voilà, mais c'est le jour de fête, on ne fait pas payer les gens, on leur fait payer le sacrifice, mais pas le travail du sacrifice. C'est un scandale, ça. C'est une honte. Comment ces gens-là, qui ont travaillé toute l'année, ils ont déjà profité sur le coup du halal, hein, avec les taxes, et puis où elle est partie cette redevance? C'est pas une taxe, c'est une redevance. Mais une redevance, c'est une taxe. Hein. Où est partie cette redevance? Elle est rentrée dans les poches de qui? Hein, parce qu'il y a des milliards là. Hein. C'est pas parti que simplement pour payer les gens qui viennent faire le contrôle. Hein, ça coûte pas des milliards pour faire le contrôle. Hein, faut arrêter les conneries. Donc, et c'est tout comme ça. Hein, ou des associations qui récupèrent des dons pour des projets de bienfaisance, comme ils disent. Mais il est où le contrôle de l'argent? Il est parti où? Quand vous voyez que cet argent, des fois, elle n'arrive pas à destination, et que l'argent, 40% est parti en budget, en travail pour les gens, on dit ah oui, mais c'est le secrétariat, c'est les enveloppes, c'est les timbres, c'est ceci, c'est cela, 40%. Donc si vous donnez 100 euros, vous avez donné 40%, 40 euros à l'organisme, à eux, hein, qui travaillent fisabilillah, hein, ils disent, hein, travaillent pour Dieu, hein, se font payer. Donc comme des certains imams qui se font payer aussi, hein. On voit, on a plein, hein. Ils vous sont sur la télé en train de ça, et puis après vous les voyez avec des trucs sur notre bord, là, sur la plage, hein, où ils font payer, ils déclarent pas les voyages pour les pèlerins. C'est un commerce, vous devez le déclarer en France, tout commerce. Il y en a, ils ne le déclarent pas, mais se font choper quand même. Mais ils n'osent pas le dire. Hein, c'est comme les je suis professeur, et ça. N'est pas professeur de la religion qui veut, quelles que soient les religions. C'est pas parce que tu parles bien l'arabe. Hein, il y a beaucoup de non-musulmans qui ne parlent pas l'arabe, qui parlent très bien l'arabe. Moi j'en ai connu. Il y a des gens qui connaissent 22 langues. Un Manolitis qui est en Italie et qui est d'origine arménienne et qui a une nationalité française. 22 langues il connaît. Il parle très bien toutes ces langues. Lit, écrit, hein, et tout ça. Eh ben, faut pas dire ah il parle bien l'arabe, il connaît. Non, non. Vous savez, c'est pas ça. La foi, elle s'apprend avec son cœur et avec son cerveau. Hein, et non pas avec des fois des gens qui vous font du baragouinage avec trois mots mielleux et qui vous disent voilà, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam et ça. Il n'y a que du Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, il ne le connaît pas. Hein, et vous ne récitez pas le Coran. Oh là là, si on récite le Coran, parce que les hadiths, il y en a, alhamdoulilah, les propos du prophète, il y en a. Mais regardez les bons par rapport aux douteux, aux faux, et ainsi de suite, parce qu'il y a une classification. Alors si vous enlevez tous ceux qui ne sont pas vrais, qui sont sortis des autres classifications, les normes de la classification, vous n'allez pas trouver grand-chose. Hein, parce que des fois, ils sont en doublon en plus. Ils sont en doublon. Vous savez bien, celui de prendre Sahir El-Bouraqi, Muslim ou d'autres Sahir, vous allez le voir. Hein, ça se répète, hein, donc vous le voyez bien. Donc il faut faire attention. Le livre le plus pur, où il n'y a aucune erreur, c'est le Coran. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit n'écrivez rien sur moi.
Et c'est dans les livres de hadith. N'écrivez rien sur moi. Et on écrit quand même. Et on en rajoute. Hein, et ainsi de suite. Parce que le Coran, vous ne pouvez pas le tricher. Et il nous avertit de ceux qui trichent et qui utilisent le Coran pour tricher. Et pour. Il nous avertit, Dieu nous le dit dans le Coran. Il n'y a pas que dans le Coran. C'est comme nous, les musulmans, on fait Shahada, la profession de foi, on fait la prière, hein, on fait le jeûne, on donne l'aumône, et si on a les moyens, enfin le jeûne si on a la santé, hein, et si on a les moyens, on va faire le pèlerinage ultime à la Mecque. Dieu merci, j'ai pu faire ces 5 choses, je suis allé à la Mecque, et pour le Umrah, pas pour le pèlerinage, le grand pèlerinage. Et à la prière, à la Médine, tout ça je connais, et j'ai fait la prière à Jérusalem, à Al-Aqsa, et au Dôme du Rocher. J'ai fait les deux. Alors, c'était il y a près de 40 ans. Mais si vous regardez chez les autres religions monothéistes, chez nos concitoyens juifs, parce que les juifs et les hébreux, ce qu'on appelle les hybrides, et les bénis Israël, hein, les enfants d'Israël qui sont la descendance de Jacob. Ça, vous le savez. Il ne faut pas confondre. Hein. Faut pas confondre. Abraham n'a jamais été un juif. Hein, c'est Dieu le dit. Il n'a jamais été un béni Israël, parce que béni Israël commence à partir de Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham. Et les juifs, ils commencent à partir de Moïse. C'est Moussa, alayhi wa salam. Ça lui a fait ça sur lui. Hein, après l'exil, et ainsi de suite. Hein, l'exode, ce qu'on appelle l'exode, et après il y a eu les exils, et ainsi de suite. Donc il faut comprendre ces choses-là. Ils le font, ils ont fait le shahada, tu n'adoras qu'un seul unique Dieu. Ils font la prière avec les ablutions, comme nous, ils font les ablutions. Hein. Donc le shahada, ils le font, mais le shahada, première partie. Deuxième partie, ça concerne les musulmans, mais ce qui est important, le prophète Mohammed, il n'a pas dit dites la deuxième partie, il a dit dites la première partie. Ça a duré pendant des décennies. Donc là, après, le shahada, la prière, l'aumône, zeket en hébreu, ils font le jeûne, tout le monde le connaît, hein, parce qu'à Pâques, hein, vous entendez parler de Pâques, hein, Pécha et tout ça, vous savez, et le pèlerinage qu'ils faisaient à Jérusalem, puisque les musulmans, pendant de nombreuses années, priaient en direction de Jérusalem, n'oubliez pas, et ainsi de suite. Et le pèlerinage à la Mecque, qui existait aussi avant la révélation, la dernière révélation du Coran, qui a existé pour les polythéistes, et ainsi de suite. Et le Tawaf faisait la même chose, hein, faisait exactement, pratiquement la même chose. Hein. Donc il faut le savoir ça. Les chrétiens, la même chose. L'attestation de foi, la prière avec les ablutions. Hein, c'est pas que la main dans le petit robinet, hein, bon, ils faisaient des ablutions. Il faut apprendre tout ça. Et ils faisaient le jeûne, qu'on appelle carême, 40 jours, le pèlerinage et l'aumône. Pareil, ils donnaient l'aumône. On disait l'aumône. Et malheureusement, tout ça, ça a été perverti, comme chez la religion musulmane, on commence à pervertir les âmes des gens. C'est ça que je voulais vous expliquer ce que disait Machiavel. Hein. Donc c'est important de comprendre votre religion et comment ça fonctionne. Et non pas de critiquer les juifs, les koufars, les chrétiens, Allah, les koufars. Attention. Voilà, les kitab, ce sont les gens des livres. Mais faites très attention à ce que vous dites sur les gens. Dieu, il a parlé dans le Coran pour des gens des livres qui auront des bonnes places au paradis. N'oubliez pas ces gens des livres qui sont morts avant l'arrivée du prophète, les gens de la fosse qui ont été brûlés pour leurs convictions religieuses, qui ont été brûlés par un roi qui s'est converti au judaïsme. Apprenez toutes ces choses-là. C'est très important de comprendre la foi, l'histoire, comment ça s'est déroulé. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est très important. Donc je vous conseille, sur tous les points que je vous ai donnés, de bien réfléchir. Que ce soit ce point qui concerne le social en France, cette injustice sociale, je veux dire, où c'est pas normal qu'un père et une mère ont un enfant et qu'après 3 ans, débrouillez-vous avec 1000 euros. C'est honteux. Et on n'a pas à forcer les gens à cause après les associations à faire l'aumône, c'est une honte. On devrait supprimer ces organismes-là et donner plus de chance aux gens pour s'en sortir et leur donner une bonne ressource
hein, comme les pauvres retraités avec 800 euros, parce qu'il n'y a pas de retraités à 600 euros. Hein. C'est faux, hein. Les gens ils disent ils ont leur retraite, mais il y a le minimum garanti, hein, qui est 900, 890 euros si je me souviens, mais vous pouvez le vérifier. Hein, il y a le minimum, donc il n'y a pas... Quelqu'un il dit j'ai la retraite, j'ai 600 euros, c'est des menteurs. Et malheureusement dans les associations, il y en a qui disent j'ai 600 euros de retraite, alors que c'est pas vrai. Et quand moi je vais le dire, mais t'as pas le droit de faire ça, c'est qu'on va perdre de la clientèle, entre guillemets. Hein. Sinon on n'aura plus de subventions. Hein, et c'est ça le problème, c'est qu'on a un système qui est un peu perverti. Donc sur ce, je vous demande de bien méditer sur ce que je vous dis. C'est peut-être un peu barbant, mais pour comprendre toutes ces choses-là, pour analyser toutes ces choses-là, je me suis basé sur ces livres. Hein, vous avez, bon, ça c'est le grand des historiens qui critiquaient, il y en a 3 tomes. Mais il est intéressant à lire parce qu'il y a des annotations. Donc ça c'est une traduction de Coran, une ancienne de Kazimierski. Ça c'est une très bonne traduction que je conseille par André Chouraki, hein, c'est une personne de confession judaïque qui a fait une très bonne traduction. Beaucoup contestent parce qu'il est juif, n'importe quoi. Hein, les grands savants musulmans, ils apprennent l'hébreu pour comprendre la Bible, le Torah, le Tanakh, la Bible. Attention, ne confondez pas. La Bible c'est Tanakh, c'est pas de Torah. Torah fait partie de Tanakh, hein, comme Zabour. Hein, Zabour et Psaumes. Hein, livre des Psaumes, ce qui est pour Salomon et David, Soliman Daoud. Maurice Gloton, le Coran, très bonne interprétation aussi. Si Boubacar Hamza, en 2 tomes, il est là. Hein. Et bon, vous voyez, à chaque fois que je cherche, je prends plusieurs traductions et je regarde. Plus je vais un peu plus loin, bon là c'est connu par Razali, hein, rebaptisation des sciences et de la religion, Yaoulou Mahidine, traduction d'un grand savant du Maroc, alors il y en a 10 tomes, hein, par Mohamed Ben Shekoun, que je conseille. Hein, vous avez par Ibn Khaldoun, mais c'est pas sur celui-ci. Ça, c'est Discours sur l'histoire universelle, mais il y a des choses intéressantes pour comprendre ça. Les grands thèmes du Coran, hein, c'est connu. Là, c'est autre chose, c'est pas sur le sujet. Dictionnaire du Coran, qui peut aider. Vous voyez, ça, c'est les tomes 7 et 8 que je vous ai de chez Kroll. Là, c'est autre chose. Ça, c'est ce que j'ai. Alors, Zabour, ceux qui n'ont jamais vu, il est là. Zabour, le livre des psaumes, excusez-moi. Si vous ne l'avez jamais vu, il est là, en hébreu phonétique et en français. C'est le livre des psaumes, c'est ça le Zabour. Hein, il fit pleuvoir sur eux de la viande brue comme de la poussière, des oiseaux ailés, nombreux comme le sable de la mer. Après, vous avez le texte en hébreu. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, ça va. Moi, j'ai commencé à apprendre l'hébreu, l'hébreu, l'arabe et beaucoup d'autres langues qui sont importantes, mais je ne maîtrise pas ces langues. Mais elles me servent à travailler, parce que quand il y a un texte qui est entièrement en hébreu, ben, j'arrive à le trouver. Et plein d'autres livres, il y a ceux-là qui sont là, mais je ne peux pas tout montrer, il y en a 500. Donc je ne peux pas tout montrer. Mon épouse, elle me dit, il est temps que tu changes de bibliothèque, parce que ça va pas, elle va se casser la figure. Et qu'on ait une pièce ou 2 pièces de plus, parce que ça peut plus tenir vu tout ce que tu as. Et on a besoin, non pas de se contenter d'un petit Coran. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui connaissent le Coran par cœur, mais ils ne le comprennent pas. Donc c'est très bien de connaître le Coran par cœur, mais si tu ne le comprends pas, il ne sert à rien. Hein. Tu peux apprendre un texte en chinois, en turc, ce que tu veux, l'apprendre par cœur, mais si tu ne comprends pas la signification, surtout qu'il n'est pas facile à lire le Coran, la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit Dieu seul le sait. C'est lui qui connaît toute l'interprétation de sa parole, de sa propre parole, de sa récitation révélée. La récitation révélée, qui a été révélée au dernier de ses messagers. Et en fait, c'est quoi la récitation révélée? C'est Kra. Karara, c'est ça. C'est ça la révélation. Elle est là. Elle a commencé comme ça. Par lit, révèle, récite, apprend et divulgue. Mais ce n'est pas le cas. On donne des mauvaises informations aux gens des fois. On leur dit pas, oui, il faut ceci, il faut cela. Non. On leur donne pas. On magouille. On fait un peu les magiciens. On endort les gens avec une belle parole.
C'est facile ça, hein, avec la belle parole, hein, en servant des quelques mots en français, quelques mots en arabe, avec un beau langage, une belle locution. Ça c'est facile. Hein. À apprendre les langues, tout le monde l'apprend. Vous savez, la religion musulmane, elle a été commencée à être apprise, si on veut. Hein. Ils ont commencé à faire ça. C'est le Collège de France, bien avant le Collège de France, avec François Ier. Hein. C'est-à-dire dans les années 1500. Vous vous rendez compte? 5 siècles. Et il y a des gens qui apprennent et tout ça, comme j'ai dit, il y a des gens qui connaissent le Coran. Je connais des gens moi, qui connaissent le Coran par cœur, hein, et qui ne sont pas musulmans. Des gens qui connaissent l'arabe, mais pur, ils ne sont pas musulmans. Ils sont même des Français. Il y a une personne qui était dans la région ici. Elle connaissait l'arabe par cœur, bien, très très bien, mais elle n'est pas musulmane. Voilà. C'est pas la langue qui va faire la foi. Pas la langue, c'est ton cœur, c'est toi, parce que tu as la miséricorde, le rahma que Dieu il te donne dans ton cœur. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut y penser à ces choses-là. C'est très important. Hein. Edina Sirata Mustaqim. Il ne dit pas, c'est pas que pour toi, dirige-nous. C'est nous, la communauté. Dirige-nous. C'est pas, Dieu il ne dit pas, dirige-moi dans le bon chemin. Hein. Oui, de ceux qui ont encouru ta colère et les égarés. Non. Dirige-nous. Edina Sirata Mustaqim. Et c'est nous, c'est la communauté. Et alors, elle n'est pas bien dirigée, hein, et pas d'hier. Depuis la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que celui la paix soit sur lui, où on a assassiné ses compagnons, et, hein, ses petits-enfants, vous vous rendez compte, avec une pique sur la tête. Et ça fait pleurer personne. Il n'y a pas de honte pour ça. C'est scandaleux. Donc faites attention à tout ça. Apprenez votre religion et pas simplement une lecture du Coran comme ça à la va-vite, hein, ou d'un imam ou d'un pseudo-savant qui est sur YouTube. Moi, je n'oblige personne à croire, parce que croire ou ne pas croire, c'est Dieu qui l'a décidé. Et il vous donne le choix. Il vous donne le choix. S'il avait voulu, comme il a dit, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il n'a pas voulu. Il a décidé, vous avez le libre, comme on dit, un certain libre arbitre, vous avez le libre choix, je vous donne le choix, et je vous dis ce qui va vous arriver avec ce que vous aurez fait. Vous aurez soit un bon cheminement, soit un mauvais cheminement. Faites-y très attention. Très, très attention. Dieu, il n'a pas dit à quelqu'un, tiens, j'ai décidé que tu seras un voleur et que tu vas violer les gens. Et après, je vais te punir. Eh non, mais non. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu, il n'a pas décidé qu'un tel, il va violer un tel enfant, ou que ces enfants on voit des meurtres, des gens qui ont des bombes sur la tête, et qu'il y a des dictateurs. Non, dictateur, s'il veut, il peut arrêter d'être dictateur, ou un roi et tout ça. Il peut aider toute sa fortune, il peut aider tout son argent, aider pour son peuple, ou le mettre dans un compte ou à ses enfants qui ont des milliards et tout ça. Ils peuvent, hein, mais ils veulent pas. Ils veulent pas, donc Dieu leur laisse la possibilité. Hein, comme ici, il y a des élections. Les gens, il y a des élections, malgré ça, ils n'acceptent pas. Voilà, c'est comme ça la vie. Hein, on est avec nos défauts, on a tous des défauts, tous. Moi le premier. Donc, sur ce, je vais terminer. On a 43 minutes, c'est déjà pas mal. Hein, et puis, j'ai besoin de protéger mon bras, parce que normalement, j'ai une attelle, mais je suis obligé de l'enlever, parce que j'ai pas réussi à la remettre. Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. C'est ça l'important. Protéger votre âme, c'est aussi agir avec un bon comportement. Si vous n'agissez pas avec un bon comportement, vous n'y arriverez pas. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, enfin, un bon début de semaine plutôt, perdu tous ces événements. Et on espère, si Dieu le veut, se revoir sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez partager, partagez, je ne vous oblige pas. Et si vous appréciez, et surtout si vous avez des remarques à faire, c'est très important pour moi. Il y a des frères qui me donnent des remarques, qui me disent ouais c'est bien, ou ça faut corriger, ou ceci, et moi c'est important. Hein, je ne fais pas ça pour avoir la gloire, non, non. Hein, juste si Dieu peut me pardonner de mes erreurs et de nos omissions, et de me gratifier d'une petite récompense sur ce que je fais pour vous, et pour l'amour de Dieu,
qui est la lumière du monde. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous.